Dans l'éternel balai cosmique, au cœur de l'immensité de l'espace, gisent les vestiges funèbres des étoiles disparues, éparpillées comme des souvenirs lointains en d'immenses nébuleuses sombres et glacées. Telles des âmes éteintes, elles flottent dans les ténèbres sidérales, témoins muettes d'un passé cataclysmique, vestiges funèbres et refroidis de l'apocalypse qui prit fin en désintégrant l'étoile dans un ultime sursaut. À cette tourmente infernale succède le silence et la froideur de l'espace profond, où les résidus évaporés des nébuleuses se répandent en vastes voiles à travers des distances immenses, s'étendant sur plusieurs dizaines d'années-lumière, dans une attente silencieuse et glaciale. Patiemment, au cœur de ces nuages funéraires, se formeront les berceaux fertiles où s'épanouira la prochaine génération d'étoiles jeunes, nourries par la patience de l'éther et le passage du temps. Ainsi, les étoiles vont renaître de leurs cendres comme des phénix dans l'espace. Un nouveau cycle cosmique peut débuter. Au sein de l'immensité obscure et abyssale, un frisson a parcouru les nébuleuses, une onde s'est répandue. Était-ce le dernier souffle d'une étoile agonisante se désintégrant en supernova, ou le dernier élan d'un couple d'étoiles finissant sa danse dans une étreinte fatale? Peut-être était-ce la lumière ardente d'une étoile géante, sculptant les nébuleuses en de majestueuses cavernes, telles des cathédrales cosmiques illuminées de l'intérieur. Des palpitations, des vibrations, des oscillations. Progressivement, les voiles de matière éparpillées dans les nébuleuses commencent à s'animer, à tournoyer doucement sur eux-mêmes. Des amas prennent forme au sein d'un nuage tourbillonnant, attiré inexorablement vers son centre par la gravité naissante, là où la matière s'accumule en densité croissante. Bien avant l'étoile, c'est l'apparition de la force qui règne en maître absolu dans tout l'univers. C'est l'émergence de la gravité partout où s'accumule la matière. Par la gravité naîtra l'étoile, et par la gravité, elle finira par périr. Toute la vie de l'étoile sera un combat, vain et fatidique, de son cœur battant et brûlant de sa puissance thermonucléaire, contre la force impérieuse de la gravité qui, implacablement, finira par le comprimer mortellement. Dans les confins du cosmos, un spectacle grandiose se déroule, le lent écroulement, jusqu'à sa disparition totale, d'un nuage cosmique à l'envergure colossale, soit 100 fois la taille de notre propre système solaire. Le nuage se contracte, la matière converge vers son centre, et progressivement, il entre tout entier en rotation. Les gaz, dans un mouvement giratoire initial très lent, chutent vers le noyau. Ils descendent en spirale, tournant sur eux-mêmes, de sorte que ceux situés au pôle de la sphère, où le mouvement giratoire est moins rapide, tombent plus rapidement que ceux situés à l'équateur de la sphère, soumis à une vitesse plus grande et à une force centrifuge accrue, similaire à un gigantesque tourniquet. Cette zone équatoriale de la sphère en rotation, prenant plus de temps pour atteindre le centre du nuage, finit par former un disque d'accrétion, tel une bouée, tandis que la partie supérieure et inférieure du nuage chute entièrement vers le centre, révélant ainsi l'étoile en formation qui n'est plus entourée que par une ceinture opaque de gaz, la cachant à l'équateur. Au cœur de ce balai céleste, la matière dense se contracte et se réchauffe, libérant en son sein une lueur naissante. C'est l'éclosion d'une proto-étoile, un embryon stellaire diffus, ayant absorbé la quasi-totalité du nuage originel, émettant déjà les premiers éclats de son être, un cœur vibrant à plusieurs milliers de degrés,
annonciateur d'une future splendeur étoilée. En se contractant, le gaz non seulement se réchauffe, mais le mouvement de rotation du nuage intensifie également son tourbillon au centre. Ce phénomène est similaire à celui qui se produit lorsqu'une patineuse, en tournant sur elle-même, rapproche ses bras de son corps, accélérant ainsi sa rotation comme une toupie endiablée sur la glace. La protoétoile continue d'attirer et d'accumuler les gaz du nuage, les comprimant davantage et augmentant sa rotation tel un vortex stellaire. La vitesse de rotation devient si grande qu'elle risque de fracturer et de désagréger la protoétoile. Pour éviter cela, la protoétoile réduit sa vitesse de rotation en éjectant violemment des jets de matière depuis ses pôles nord et sud sur de vastes distances. Ces immenses jets de gaz, qui s'étendent sur des années-lumière, agissent comme les bras d'une patineuse qu'elle étend pour ralentir sa rotation. L'éjection de cette matière de part et d'autre de la protoétoile perce le nuage à l'intérieur duquel elle se forme. C'est ainsi que l'on peut repérer les pépinières où naissent les étoiles en devenir. La protoétoile poursuit sa quête vorace, absorbant les ultimes vestiges de son nuage originel, alimentant ainsi son brasier intérieur qui s'écrase inéluctablement sous le poids de la gravité. Lorsque son cœur atteint l'incandescence fulgurante de 10 millions de degrés, les atomes d'hydrogène, comprimés les uns contre les autres dans une étreinte ardente, commencent à fusionner pour former des noyaux plus lourds, des noyaux d'atomes d'hélium. C'est la réaction nucléaire la plus puissante qui soit, dont les hommes ont appris à libérer la puissance dans leur bombe à hydrogène, la bombe H, faisant d'eux les apprentis sorciers de l'Apocalypse. Au sein de l'étoile naissante, cette déflagration atomique perpétue une symphonie de lumière et de chaleur tant que subsiste l'hydrogène à consumer. L'énergie libérée, tel un brasier sacré, va résister à la terrible gravité, maintenue à distance par l'ardeur de cette fusion continue. Ainsi, la protoétoile trouve un équilibre incandescent dans la violence entre la pression de son poids et l'explosion de son cœur, élevant son être au rang des étoiles mûres et stabilisées. Dans ce moment de métamorphose, elle cesse alors d'aspirer les gaz environnants. Elle suspend son écroulement et son être atteint une taille qui a fini de se comprimer. C'est la naissance d'une étoile mûre et stable, lumineuse et brûlante, qui va rayonner la lumière impérieuse des atomes fondus en son cœur dans tout l'espace environnant. D'un nuage originel gigantesque et glacial, une petite étoile dense et brûlante est née.